En lisant le chapitre 4 du livre des Nombres, nous voyons le témoignage qui est fait aux personnes divines. Et cela commence avec Kehat. Nous remarquons d'après ce chapitre que la responsabilité concerne ces objets qui sont en relation directe et immédiate avec Dieu. Il est question des objets situés à l'intérieur. L'arche, la table, le chandelier, l'autel, les vases et le voile. Là, vous arrivez de la manière la plus directe en contact avec Dieu lui-même, avec la divinité. Car si vous regardez de plus près, vous constaterez qu'ici, vous êtes en relation avec les personnes divines, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu entre les chérubins au-dessus du propitiatoire, dans l'effroi de sa sainteté. Et pourtant, en tant que Père, parce qu'il y a la clémence, la miséricorde, le trône de grâce. Il n'est pas uniquement le Dieu tout redoutable, mais le Dieu de tout miséricordieux. Et il est le Père en raison de la présence du Fils. Et le terme même Père n'a aucun sens s'il n'y a pas d'enfant. Le Fils est là, l'arche est présente, et tout ce qui est en relation avec le Fils apparaît partout comme le moyen de Dieu de se révéler. Lui-même, où nous le formulerons de manière plus exacte en disant la manifestation de ce que Dieu est comme étant dans le Fils. Le Saint-Esprit est là. L'huile est dans la lumière et dans cet élément intangible qui cependant est la puissante influence de l'ensemble. Vous êtes en relation ici avec les personnes divines et vous débutez avec ces choses étonnantes de la Trinité. Ceci peut être illustré par notre propre constitution puisque créé à l'image de Dieu, il semble que ce soit la plus profonde explication ou interprétation de la déclaration sur l'homme fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Chacun d'entre nous est constitué de 3 parties. Premièrement, il y a la personne. Il s'agit juste d'un fait. Deuxièmement, la personne a un caractère. Or, vous pouvez connaître l'existence d'une personne de vue ou de réputation, et il est possible que vous sachiez qu'elle existe, et rien de plus. Cette personne a un caractère ou une nature, et vous devez entrer en contact avec elle pour découvrir quel est son caractère. Lorsque vous êtes en présence de cette personne avec son caractère, un nouvel aspect la concernant fait surface, ce que nous appelons la personnalité. C'est une caractéristique impalpable, mais vous connaissez la personne et le caractère de cette personne par la personnalité qui transparaît et vous influence. De la même manière, nous avons le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le Père est la grande personne, le Fils est le caractère de cette personne. Le Saint-Esprit est la personnalité, l'impact de la personne et du caractère. Ici, dans l'endroit le plus secret, vous avez affaire à la personne, le caractère et l'influence de la divinité. Les personnes divines. La Sainte Trinité est ainsi illustrée par le Père, le Fils et le Saint-Esprit.